On va vous expliquer le référencement donc, au sein d'Actalliance. Juste deux mots déjà sur Actalliance. Donc Actalliance, c'est 19 branches professionnelles. C'est l'OPCA donc, des professions libérales, de l'enseignement privé indépendant et de l'hospitalisation privée. Alors, je vous ai juste fait un petit rappel sur quelques chiffres clés. Alors, on va étudier juste les deux lignes. Actalliance, c'est 127 000 adhérents. Mais ce qu'il faut savoir dans nos 127 000 adhérents, c'est qu'on en a 93% qui sont des tout petits, de moins de 11 salariés. Et à côté de ça, on a des très grands adhérents, des grands groupes, en particulier d'hospitalisation privée, qui peuvent avoir plusieurs milliers de salariés. Donc en moyenne, c'est 4 salariés par adhérent. Mais vous comprenez bien que cette typologie d'adhérents va avoir un impact sur notre fonctionnement, puisque vous avez d'un côté des grands groupes qui ont des responsables formation, des services formation qui maîtrisent parfaitement la législation et qui ont parfaitement intégré déjà les critères, les nouveaux critères qualité dans leurs appels d'offres, dans leurs achats de formation. Et à côté de ça, on a des toutes petites entreprises qui ne font pas des formations chaque année, qui parfois font une formation par an, parfois tous les 2-3 ans. Souvent, c'est le collaborateur qui recherche, qui choisit l'action de formation qu'il souhaite et qui le fait valider au responsable de la structure. Donc, c'est vraiment deux politiques formation complètement différentes. Donc, ça aura un impact. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Ensuite, il y a beaucoup de chiffres qui circulent au niveau des organismes de formation. Nous, on a en gros 7000 organismes de formation actifs. Donc, ça veut dire avec qui on travaille régulièrement. Dans notre base salariée, dans notre base organismes de formation, il y en a beaucoup plus. Mais en gros, ces 7000 organismes de formation, c'est un peu notre cible. Alors, je passe rapidement sur à quoi va nous servir le référencement. Mais par rapport à déjà des éléments qui vous ont été donnés, on doit avoir pour nos tout petits, nos TPE et les salariés, un discours simple. C'est-à-dire que clairement, on a déjà diffusé pas mal d'informations à nos adhérents, mais le message, c'est en gros, vous voulez faire de la formation, il va falloir faire le lien avec notre catalogue de références. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un discours simple qu'on diffuse à nos adhérents. Et deuxièmement, depuis 2015, on ne savait pas qu'il allait avoir le Datadoc, et on a commencé, nous, à faire un outil d'autodiagnostic à destination des organismes de formation. Donc, je vais vous en parler pour un peu démystifier les choses, parce que c'est quelque chose qui est une expérience, en fait, très intéressante. En 2015, on a circularisé des milliers d'organismes de formation et on leur a proposé de faire un autodiagnostic. En fait, c'est un entraînement qu'ils ont fait. Ceux qui se sont positionnés ont déjà fait un entraînement. Donc, en fait, il y avait un questionnaire en ligne qui est très similaire au Datadoc. En fait, il y avait toute une série d'items qui reprenaient les 6 critères qualité sur la formation et aussi sur la FOAD. Et en fait, on avait un outil, une analyse automatique des réponses grâce à un algorithme. Et suite à ça, on leur a transmis un courrier en leur disant sur ce critère, il n'y a pas de problème. Sur d'autres points, vous avez des écarts par rapport aux exigences que l'on attend de vous. Et suite à ça, évidemment, on a mis sur notre site public des outils à leur disposition pour les accompagner. Alors, juste au niveau des résultats, et ces résultats sont très intéressants pour nous et ça va expliquer un peu nos priorités par la suite. Donc, il y a eu 2 panels. En 2015, on a travaillé sur les organismes de formation transverses et en 2016 sur les cœurs de métier. Il y a 1800 organismes de formation qui ont répondu, qui sont allés jusqu'au bout de ce questionnaire, de cet autodiagnostic. Et le résultat, c'est que 82% des organismes de formation transverses répondaient aux 6 critères qualité et seulement 29%
les organismes de formation cœur de métier. Donc, c'est par rapport à ça qu'on s'est dit qu'on va devoir consacrer du temps à accompagner en fait les organismes de formation cœur de métier. Donc évidemment, ces organismes, s'il y en a qui sont dans la salle et qui ont déjà répondu à cet autodiagnostic, ils doivent refaire les démarches sur le Datadoc, mais bon, je pense que pour eux, ce sera relativement aisé d'aboutir. Mais voilà, donc nous allons parler de nos priorités et en particulier, on a choisi des organismes de formation prioritaires. Pourquoi? Tout déjà parce que Actalliance a une offre collective, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organismes de formation avec lesquels on a une convention cadre. Donc ça représente 70, 75 organismes de formation. Et en fait, pour eux, on les a obligés de faire la déclaration sur le Datadoc au 31 mars. Donc déjà, eux, ils ont fait les démarches, tout simplement parce qu'en fait, nos conventions démarrent d'avril à avril. Donc ils devaient, pour obtenir leur nouvelle convention annuelle, répondre à ces critères. Ensuite, on a sélectionné, sur notre base adhérents, on a fait un panel et on s'est dit qu'il y a 1200 organismes de formation qui sont jugés prioritaires, tout simplement parce que c'est avec eux qu'on l'on travaille le plus souvent et où l'on engage le plus de fonds. Donc dans ces 1200, il y a des organismes de formation transverses, mais il y a aussi du cœur de métier. Donc on a parlé de la date du 30 juin ou du 1er juillet. Il faut savoir que clairement, à partir de fin août, début septembre, commence pour nous ce qu'on appelle la campagne de professionnalisation. Donc on va recevoir une quantité non négligeable de contrats de pro, de période de pro. Et on veut éviter l'engorgement. C'est-à-dire que clairement, on veut que la majorité des organismes de formation qui sont concernés par des formations longues aient déjà fait les démarches. Donc ce sont des organismes de formation qu'on suit en priorité. C'est-à-dire qu'on va les circulariser, on regarde régulièrement s'ils ont fait les démarches, pour les inciter à aboutir au niveau de ce référencement. Évidemment, la cible ne s'arrête pas là. Il faut que la majorité des organismes de formation soient réputés référençables et référencés par la suite. Alors, les grands principes. Donc, j'ai déjà parlé de la commission paritaire. Donc, il y a une première étape, c'est l'étude des déclarations à partir du Datadoc. Donc, les organismes de formation sont jugés référençables. Et ensuite, il y a une étape de validation de cette liste par une commission paritaire. Et seulement ensuite, elle sera publiée sur notre site. Donc, au niveau d'Actalliance, il y a une équipe dédiée qui s'est spécialisée dans le référencement Datadoc. Et alors, on n'a pas parlé de ce mot, en fait, il y a une task force. Alors, c'est tout simplement chaque financeur qui participe au GIE, il y a des réunions régulières d'échange de pratiques, d'harmonisation de pratiques entre les différents financeurs. Donc, en fait, ils étudient des dossiers, des déclarations d'organismes de formation, et ils optimisent, en fait, leurs exigences. En fait, voilà, ils harmonisent leurs exigences par rapport à des dossiers types. On a mis en ligne donc des outils sur notre site public. Je voulais juste vous dire que par rapport à vos déclarations, il y a beaucoup d'outils qui existent chez les financeurs qui font partie du GIE. Avant de déposer vos preuves, vérifiez la cohérence par rapport au modèle type qui existe. Voilà, il y a des modèles de contrat, il y a des modèles de convention de formation, des modèles de programme, des modèles de règlement intérieur. Il y a beaucoup de choses qui existent pour vous aider et vous accompagner. Deuxièmement, on met en place des réunions d'information, alors plutôt à destination du cœur de métier, et il faut donc s'inscrire en ligne. Par rapport à notre
procédure de référencement, on se base sur les 21 indicateurs classiques. Il n'y a pas d'indicateurs rajoutés. C'est seulement les 21 indicateurs. Donc il faut savoir que quand vous avez déposé votre déclaration sur le data, ça a déjà été dit, il y a un OPCA qui prend en charge votre déclaration, qui étudie vos réponses par rapport aux 21 indicateurs. Donc c'est un travail, il faut savoir qu'en gros, ça dure 30 minutes, moi je dirais plutôt 45 minutes. Donc c'est un balayage indicateur par indicateur, c'est pas parce qu'il y a un indicateur qui est invalidé qu'on ne poursuit pas l'examen. On fait les 21 indicateurs, et ensuite donc il y a la réponse finale, soit c'est validé, soit c'est invalidé. Et si vous devez retravailler sur votre déclaration, il faut savoir que nous, on va être alertés que vous avez retravaillé votre dossier. Et la personne qui est en charge de votre déclaration au sein d'Actalliance va reprendre le dossier et va de nouveau rebalayer les indicateurs qui étaient réputés non conformes et qui va refaire l'examen. Voilà. Donc, notre choix, c'est aussi de se dire qu'un organisme de formation qui a été réputé référençable par un autre OPCA où les organismes de formation labellisés seront référencés par Actalliance. Autre point qui a été dit, notre inquiétude, c'est aussi qu'il n'y ait pas de rupture de financement et ce qui serait le pire, ce serait des refus de financement. Donc là, on est dans une période transitoire, tout se passe bien. À partir du 1er juillet, notre système d'information va récupérer en fait l'état de l'organisme de formation sur le Datadoc. Donc on verra en ligne clairement si vous avez fait votre déclaration, si vous êtes référençable, si vous êtes inactif. Et qu'est-ce qui va se passer si on reçoit un nouveau dossier? Clairement, on va demander à l'équipe, parce qu'il y a deux équipes, l'équipe qui prend en charge, qui traite les dossiers, ce n'est pas l'équipe qui fait le référencement organisme de formation. Donc clairement, il y aura une navette entre l'équipe qui va traiter les dossiers, qui va repérer qu'un organisme de formation est déclaré, mais son dossier, sa déclaration n'a pas été étudiée, et on va la soumettre à l'équipe contrôle pour que ces dossiers puissent être traités et qu'on n'augmente pas les délais de traitement de façon importante. Et on a 1678 dossiers de notre base de données qui également sont réputés référençables. Donc on n'a pas étudié, nous, 1678 déclarations, on en a étudié beaucoup moins, mais ça prouve déjà que la mutualisation, ça va aider tous les financeurs, et également que ces organismes de formation sont certainement aussi des organismes de formation qui travaillent avec d'autres financeurs. Voilà. Donc j'insiste pas sur la partie contrôle, ça a été évoqué. Il faut bien savoir que suite au référencement, il y aura des contrôles qui vont être faits sur des échantillons d'organismes de formation, et que ça pourra conforter le référencement, voire pour certains organismes de formation entraîner une phase de déréférencement. Mais ça sera, je pense, un autre point. Voilà. Merci à tous.